Le silence dans la maison abandonnée était oppressant, lourd de quelque chose d'indéfinissable. Le bruit régulier de l'eau gouttant dans l'obscurité brisait la tranquillité, comme un écho des âges passés. Chaque pièce semblait figée, marquée par les années de négligence. Sarah, les mains tremblantes, se retrouva dans un couloir étroit, son souffle court, chaque craquement du sol vieux sous ses pas faisant écho à des souvenirs douloureux. Les ombres semblaient se tordre et se mouvoir, leur présence presque palpable, puis un grincement venant d'une porte dérobée, un son insidieux, s'éleva dans le silence de la maison. Un murmure faible, mais distinct se fit entendre, se frayant un chemin à travers l'obscurité. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » La voix était déformée, méconnaissable, mais Sarah le sentit immédiatement. Elle n'était pas seule. Quelque chose l'observait dans l'obscurité, attendant. La peur monta en elle, imprégnant ses veines, alors qu'elle avançait de plus en plus consciente de la présence étrange et oppressante autour d'elle. Chaque ombre, chaque souffle semblait l'appeler. Alors que Sarah avançait, une étrange sensation de malaise grandissait en elle. La maison semblait respirer, chaque craquement du bois lui envoyant un frisson dans le dos. Elle s'arrêta quelques instants, l'ombre d'une porte entr'ouverte captant son attention. Un souvenir flou mais persistant traversa son esprit. Cette maison, autrefois pleine de vie, semblait aujourd'hui être un piège, un lieu où le passé et le présent se mélangeaient. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de quelque chose qu'elle avait juré d'oublier. Les murs, marqués par des années d'abandon, lui semblaient vivants. L'air était froid, chargé d'une présence invisible mais omniprésente. Le temps se suspendait, et dans l'obscurité, quelque chose l'attendait. Sarah s'avança lentement, ses pieds écrasant les planches du sol comme une menace brisée. Chaque respiration était plus brève que la précédente, emportée par l'angoisse grandissante. Les murmures se faisaient plus forts, mais restaient incompréhensibles. La porte entr'ouverte à l'autre bout du couloir semblait l'attirer, comme si une force invisible la poussait vers elle. Son cœur battait à un rythme effréné, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles. Elle avait l'impression que la maison elle-même la guidait, la forçant à revivre les souvenirs qu'elle avait soigneusement enfouis. Une silhouette floue traversa sa vision et elle sursauta. L'air, lourd de silence, était désormais aussi oppressant que l'ombre qui l'envahissait. Chaque pas était une promesse de plus de terreur. La porte se ferma soudainement avec un claquement, la coupant du reste de la maison. Les murmures se transformèrent en voix, des voix familières, mais distordues, comme si elles venaient de loin. Elle s'élança vers la porte, mais la poignée semblait brûlante. En se précipitant vers la porte, Sarah sentit une force étrange la retenir. Une pression invisible semblait l'encercler, la poussant à douter de ses propres pensées. Le bruit d'une porte grinçant dans l'obscurité fit écho dans la pièce. Elle n'était plus seule, cela était certain. Le sol sous ses pieds se mit à vibrer légèrement, comme une pulsation provenant des profondeurs de la maison. L'air était glacial, un froid humide qui semblait ronger sa peau. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait d'ouvrir la porte, mais la poignée, chaude au toucher, semblait vouloir l'empêcher de sortir. Les murmures, maintenant plus clairs, prenaient une forme inquiétante, répétant des mots incompréhensibles. Une peur incontrôlable commença à envahir Sarah. Chaque seconde qui passait la plongeait plus profondément dans une terreur inédite, car elle savait que quelque chose d'impensable se cachait derrière cette porte. À cet instant, un bruit sourd résonna dans la pièce, brisant le silence oppressant. Sarah sursauta et se tourna vivement vers la source du son. Une silhouette vaguement humaine se dessina dans la pénombre. Elle était figée, comme si elle venait d'apparaître de nulle part. La peur monta en elle et son cœur s'emballa à nouveau.
Les voix se firent plus fortes, et une étrange lumière s'échappa de l'obscurité, dévoilant une silhouette fantomatique qui s'avançait lentement. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, les ombres s'étendant vers Sarah comme des bras invisibles. Elle recula de quelques pas, tentant d'échapper à la vision qui se formait devant elle. La silhouette s'approchait à un rythme inquiétant, ses traits devenant de plus en plus définis, mais d'une manière sinistre. C'était la même silhouette qu'elle avait vue dans ses cauchemars. Les voix chuchotèrent son nom. Un frisson glacé la parcourut, et elle comprit que ce n'était pas un simple rêve. C'était réel. Sarah se tenait dans le couloir, ses yeux scrutant chaque coin de l'obscurité. La peur l'envahissait de plus en plus à chaque respiration. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle. Son cœur battait la chamade. Elle savait qu'il y avait quelque chose ici, quelque chose de mauvais. Le passé refaisait surface, ces souvenirs qu'elle avait autrefois enfouis dans son esprit. Des visions floues de sa mère, des bruits incessants, des chuchotements qui n'avaient de sens que pour elle. La maison, autrefois pleine de vie, semblait maintenant être une prison. Les fenêtres étaient couvertes de poussière, et l'air sentait le renfermer, la dégradation. À chaque pas, Sarah sentait le poids du temps, celui d'un secret lourd qu'elle n'avait jamais voulu connaître. La lumière vacillante au bout du couloir ne faisait qu'ajouter à l'atmosphère sinistre. Ce n'était pas une maison abandonnée. C'était un piège. Sarah s'avança lentement, son corps réagissant aux bruits invisibles qui résonnaient dans la maison. Elle n'osait pas faire de bruit, mais ses pas étaient inévitables. Chaque craquement du plancher semblait plus fort que le précédent, amplifié par la solitude de la pièce. Un froid étrange s'installa autour d'elle, comme si la température avait chuté de plusieurs degrés en quelques secondes. Elle s'arrêta net, son regard se posant sur une vieille photo accrochée au mur. C'était une photo de famille, une scène heureuse, mais quelque chose en elle ne semblait pas correct. Le visage de sa mère, Laura Dupont, était flou. Elle se rapprocha, et en la regardant plus attentivement, un frisson parcourut son échine. C'était comme si la photo l'observait. Le temps se figea un instant. Une voix familière, la voix de sa mère, murmurait son nom à travers la pièce, mais il n'y avait personne. Le murmure devint plus fort, plus pressant, comme un vent froid qui soufflait autour d'elle. Sarah se retourna brusquement, son cœur battant dans sa poitrine. Elle pensait avoir vu une silhouette dans le coin de la pièce. Rien. Elle se força à avancer, mais chaque mouvement semblait lent et difficile, comme si l'air lui résistait. Elle s'arrêta devant une porte close. L'odeur de moisissure, de poussière et de bois pourri envahit ses narines. La poignée de la porte brillait dans la lueur de la lumière vacillante. Sans réfléchir, elle saisit la poignée. C'était presque comme si quelque chose la poussait à l'ouvrir. Elle tourna la poignée, le métal froid contre sa peau. Un grincement sinistre émana de la porte en s'ouvrant lentement. La porte s'ouvrit enfin, grinçant sur ses gonds. Sarah entra lentement dans la pièce, la lumière se déplaçant faiblement devant elle. La pièce semblait vide, mais une sensation d'oppression l'envahit. L'air était plus lourd ici, presque suffocant. Elle s'avança davantage, ses yeux s'habituant à l'obscurité. Un vieux fauteuil en bois se trouvait dans un coin recouvert d'une toile poussiéreuse. Il était impossible de dire depuis combien de temps il était là. Mais Sarah avait l'impression qu'il avait été délibérément placé pour observer la pièce. Le murmure se fit plus clair. Des voix, elle se tourna brusquement vers la fenêtre. Dehors, la nuit était noire, sans lune, rien. Le vent soufflait à travers les fissures de la vieille bâtisse, mais les voix continuaient à murmurer. Toujours plus proches, les voix se firent soudainement plus fortes, comme si plusieurs personnes chuchotaient en même temps. Sarah se retourna brusquement, cherchant la source. Un éclair de lumière apparut brièvement, projetant une silhouette floue sur le mur.
Elle s'élança vers la porte, mais l'obscurité semblait la retenir. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et la panique montait en elle. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus sortir. L'air s'était épaissi, presque tangible. La peur, comme un poison, l'envahit lentement. Les voix n'étaient plus des murmures, mais des mots clairs, des mots qu'elle reconnaissait. C'était la voix de sa mère, Laura Dupont, mais déformée, remplie de souffrance. La pièce tourna autour d'elle alors qu'elle se laissait submerger par la terreur. Les murmures la harcelaient, chaque mot la piquant comme des aiguilles dans sa chair. Sarah continuait de se frayer un chemin à travers la maison, les murmures devenant de plus en plus clairs. Le froid la saisit encore plus fort à chaque recoin qu'elle franchissait. Les voix, tantôt familières, tantôt distordues, semblaient s'immiscer dans ses pensées. Elle se sentait perdue, comme si la maison elle-même cherchait à la dévorer. Les ombres semblaient la suivre, se tordant pour la suivre à chaque tournant. Chaque pièce, chaque fenêtre, semblait refléter ses propres peurs et regrets. Son passé la poursuivait, l'enserrait, comme une toile d'araignée invisible mais terriblement réelle. Les pas de Sarah se faisaient plus lents, chaque mouvement plus lourd que le précédent. Les voix s'intensifiaient, l'appelant, la suppliant. C'était comme si la maison voulait qu'elle se souvienne de ce qu'elle avait fui si longtemps. Les murmures devenaient des voix distinctes, plus puissantes, plus proches. Sarah se tourna vers la fenêtre, mais il n'y avait rien. Pas de vent, pas de lumière, juste l'obscurité infinie à l'extérieur. La maison semblait déformée, comme si elle prenait vie autour d'elle. Ses souvenirs refaisaient surface, déformés, étranges, mais impossibles à ignorer. Un bruit sourd retentit du sous-sol, quelque chose qui semblait frapper le sol, lourdement. Sarah s'approcha lentement des escaliers menant à l'obscurité. Chaque marche craquait sous ses pieds, résonnant dans la maison vide. La peur, maintenant palpable, gonflait dans sa poitrine. Elle savait que le danger se trouvait en bas, mais elle ne pouvait pas faire demi-tour. Le passé était trop fort, trop présent. Le silence était lourd, puis un autre bruit retentit, plus fort, plus proche, venant directement du sous-sol. Sarah se figea, son corps tremblant. La peur l'envahit, mais une étrange impulsion la poussa à descendre. Elle s'avança, un pas après l'autre, vers l'inconnu. La chaleur oppressante du sous-sol la frappa immédiatement. L'air était vicié, humide, et sentait le renfermer. Chaque pas la menait plus profondément dans l'obscurité, la lumière au-dessus s'éteignant progressivement derrière elle. Elle s'arrêta brusquement, entendant un léger bruit derrière elle. Un souffle, un murmure. Quelque chose la suivait, se déplaçant aussi silencieusement qu'elle. Sarah tourna la tête, mais rien ne bougea. Pourtant, elle le sentait, quelque chose n'allait pas. L'atmosphère devenait insoutenable, lourde de secrets et de terreur. Les voix se firent de plus en plus claires à mesure qu'elles descendaient. Elles semblaient venir de toutes parts, comme si la maison elle-même était remplie de souffrance et de regrets. Sarah s'arrêta au bas des escaliers, les yeux scrutant l'obscurité. Elle savait que quelque chose l'attendait. Une silhouette émergea lentement de l'ombre, floue au début, mais se définissant progressivement. Sarah se sentit paralysée par la peur, incapable de bouger. La silhouette se rapprochait, et à chaque pas la tension grandissait. C'était comme si elle revivait un souvenir, mais un souvenir qui la terrifiait. La lumière tremblotante se reflétait sur la silhouette, déformant les traits, rendant l'apparition encore plus menaçante. Puis, la voix de sa mère, Laura Dupont, résonna à nouveau, cette fois-ci plus forte, plus désespérée. Alors que la silhouette se rapprochait, Sarah sentit une vague de terreur l'envahir. La silhouette de sa mère se précisa dans l'obscurité, ses traits déformés par la souffrance. Elle avançait vers Sarah, mais ne semblait pas vivante. Les murs autour d'elle se resserraient,
la pièce se déformant, l'air devenant de plus en plus étouffant. Sarah ferma les yeux un instant, essayant de repousser la peur. Mais quand elle les rouvrit, la silhouette était juste devant elle. La voix de Laura Dupont, déformée par la douleur et la terreur, la supplia. « Tu n'aurais jamais dû revenir. » Ces mots, une malédiction, frappèrent Sarah comme un coup de poing. Elle tenta de reculer, mais l'obscurité semblait la retenir, l'empêchant de fuir. À elle, le visage de sa mère, figé dans une expression de terreur, l'observait, comme si elle avait été condamnée à cette souffrance éternelle. Sarah se sentait perdue dans cette maison qui semblait se déformer autour d'elle. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants, devenant des voix humaines distinctes. Elle s'arrêta devant une vieille porte en bois. La poignée brilla dans la lumière vacillante, mais une étrange appréhension la paralysait. Était-ce le vent qui faisait grincer la porte, ou était-ce quelque chose d'autre qui attendait de l'autre côté? Un frisson parcourut son échine alors qu'elle l'ouvrait doucement. Le froid glacial de l'air s'échappa derrière la porte, comme un souffle venant du fond de l'enfer. Une lumière pâle éclaira l'intérieur de la pièce, révélant des objets abandonnés, un vieux miroir brisé, des morceaux de bois éparpillés. Mais c'était le sol, couvert de traces qui semblaient fraîches, qui attira son attention. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vérité, mais à chaque instant, elle avait l'impression que l'ombre de la maison l'engloutirait. À l'intérieur de la pièce, l'atmosphère était dense, presque étouffante. Les objets abandonnés semblaient observer Sarah, leur présence renforcée par la lumière faible qui les éclairait. Elle fit quelques pas à l'intérieur, les planches sous ses pieds craquant à chaque mouvement. Les voix dans la pièce se faisaient de plus en plus claires, comme si elle cherchait à lui parler. « Tu n'es pas seule, dit une voix. » Mais elle n'était pas reconnaissable, déformée par la souffrance. Les murs semblaient se resserrer autour de Sarah, qui se tenait figée au centre de la pièce. Les souvenirs de sa mère, Laura Dupont, revenaient sans cesse, refoulant tout espoir de paix. Alors que Sarah scrutait la pièce, une silhouette apparut dans le miroir brisé, l'image déformée d'un visage qu'elle connaissait trop bien. Les murmures se transformèrent en voix distinctes. Sarah se tourna, mais elle ne vit personne. Son cœur battait de plus en plus fort dans sa poitrine. Les voix parlaient de la maison, du passé de sa mère. Elle la forçait à revivre des souvenirs oubliés, des secrets qu'elle n'avait jamais voulu connaître. Chaque mot semblait l'engloutir davantage. Elle s'approcha du miroir brisé, les yeux fixés sur le reflet déformé qui lui renvoyait une version effrayante d'elle-même. Mais la silhouette dans le miroir n'était pas la sienne, c'était celle de sa mère. Le visage de Laura Dupont, sa mère, apparaissait clairement, une expression de terreur figée dans la glace. La pièce semblait se déformer autour de Sarah, alors qu'elle se penchait vers le miroir, prête à comprendre la vérité. Alors qu'elle touchait le miroir, un frisson glacé parcourut son corps. Une vague de terreur l'envahit, et la silhouette de sa mère sembla se mouvoir dans le reflet. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, » murmura la voix de sa mère. Mais c'était plus qu'un avertissement, c'était une malédiction. Les voix dans la pièce se mélangèrent en un chœur d'accusation, de douleur et de regret. Les murs semblaient se rapprocher, l'air devenant plus lourd. Sarah se sentit aspirer dans le miroir, comme si la maison voulait l'engloutir. Des images de son passé refirent surface, des événements qu'elle avait oubliés mais qui maintenant se cristallisaient devant elle. Le visage de sa mère s'effaça lentement, laissant place à une vision bien plus sombre. La réalité se tordait autour d'elle. Tout à coup le sol se mit à trembler sous ses pieds. Un bruit sourd comme une porte massive qui se refermait secoua la pièce. Sarah se recroquevilla, mais les voix l'entouraient maintenant, se mêlant en une seule omniprésente. « Tu ne peux pas fuir !» murmura la voix de sa mère.
cette fois-ci plus menaçante. Les murs semblaient fondre autour d'elle, la pièce se rétrécissant. Sarah se redressa, décidée à faire face à ce qui l'attendait. Mais la maison ne lui permettait pas de fuir, ni de comprendre ce qui se passait. La vérité se cachait derrière les murs, et elle était trop terrifiante pour être ignorée. Le miroir brisé éclata soudainement, projetant des éclats de verre autour d'elle. Mais Sarah ne bougea pas, le regard fixé sur l'obscurité qui se pressait contre elle. Le cœur de Sarah battait violemment alors qu'elle se tenait là, dans la pièce où tout semblait commencer. La lumière clignotait au-dessus d'elle, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Les voix semblaient fusionner, devenant une seule entité, un cœur qui ne cessait de répéter. « Tu ne peux pas t'échapper ». Chaque souffle qu'elle prenait la ramenait dans un passé qu'elle n'avait jamais voulu revivre. Les souvenirs de sa mère, Laura Dupont, l'assaillaient, la hantant plus que jamais. Un froid glacial envahit la pièce, comme une présence invisible qui attendait, prête à l'engloutir. Sarah sentit son corps se tendre sous la pression de ce silence lourd. La peur s'était installée en elle, et elle savait, au fond de son âme, que la fin était proche. Elle n'était plus seule, et l'entité derrière ses voix la suivait, l'attendant dans chaque recoin de cette maison abandonnée. La porte derrière Sarah se ferma soudainement avec un bruit sourd, coupant toute chance d'évasion. Les voix se transformèrent en chuchotements insistants, presque menaçants, comme si la maison elle-même voulait la piéger. « Tu n'auras pas de répit » disait une voix qui ressemblait étrangement à celle de sa mère. Elle se tourna, cherchant une issue, mais la pièce était maintenant complètement isolée, comme un piège parfait. Les ombres semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, étendant leurs bras noirs, cherchant à l'engloutir. Sarah ressentait chaque parcelle de terreur s'intensifier, son corps engourdi par l'angoisse. La silhouette de sa mère, Laura Dupont, apparut alors dans l'ombre, déformée et floue, mais indéniablement présente. Elle se tenait là, immobile, fixant Sarah de ses yeux vides. Les murmures prenaient maintenant la forme de cris, mais personne ne pouvait les entendre. Sarah se sentit engloutie par une vague de désespoir. La silhouette de sa mère se rapprochait lentement, ses traits devenant de plus en plus clairs à chaque seconde. Le sol sous Sarah vibrait comme si la maison elle-même était vivante. Le plafond sembla se rapprocher, et l'air devint plus lourd. Les voix s'unirent en un seul cri déchirant. « Tu es à nous !» Sarah recula, ses pieds se heurtant à un objet qu'elle n'avait pas vu. Elle tomba au sol, ses mains cherchant à se stabiliser. La silhouette de Laura Dupont s'approchait sans hâte, ses yeux vides fixant Sarah. L'atmosphère était désormais saturée d'une énergie noire et oppressante, chaque seconde semblant étirer l'agonie. Sarah se leva brusquement, luttant pour reprendre son équilibre. La silhouette de sa mère la suivait, chaque mouvement synchronisé avec le battement de son cœur. La pièce se déformait autour d'elle, les murs se resserrant alors que la peur l'engloutissait. Les voix se mêlaient à la douleur, un tourbillon de souvenirs et de terreur. Sarah essaya de courir, mais l'air semblait se solidifier autour d'elle, rendant chaque mouvement plus lourd. Elle tourna la poignée d'une porte qu'elle trouva soudainement, mais la porte ne s'ouvrit pas. Le sol sous ses pieds trembla à nouveau, plus fort cette fois, et un éclat de lumière intense apparut devant elle, comme un portail. La silhouette de Laura Dupont s'arrêta juste avant le seuil, les yeux noirs et sans vie la fixant. Dans un dernier effort, Sarah se tourna vers la lumière éclatante, presque aveuglante. Le sol trembla à nouveau, mais cette fois elle ne pouvait plus l'ignorer. La silhouette de sa mère disparut dans l'ombre, alors que Sarah s'élançait vers la lumière. Elle se sentait attirée par cette lumière, par cette chance de s'échapper. Mais alors qu'elle franchissait le seuil, une dernière voix, profonde et terrifiante, résonna derrière elle. « Tu n'échapperas jamais à ce que tu es. » Le sol s'effondra sous ses pieds. Tout devint noir. Sarah courait à travers les couloirs sombres, ses pas résonnant sur le sol froid.
La maison semblait infinie, chaque porte qu'elle ouvrait la conduisait à une autre pièce encore plus sombre. La peur la paralysait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas arrêter maintenant. Les voix l'appelaient encore, mais cette fois, elles étaient plus claires, plus pressantes. « Reviens !» murmurait une voix familière. C'était la voix de sa mère, Laura Dupont. Les souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis remontaient à la surface, envahissant son esprit. Chaque bruit, chaque souffle semblait devenir une menace, et l'obscurité semblait se resserrer autour d'elle, lui interdisant toute issue. Mais Sarah savait qu'elle devait affronter ce qui la hantait. Elle ne pouvait pas fuir éternellement. Alors qu'elle passait devant une autre porte, Sarah s'arrêta net. Elle avait l'impression d'entendre des bruits venant de l'autre côté. Des pas. Des voix chuchotées. La porte était à peine entr'ouverte, mais elle pouvait voir quelque chose bouger à l'intérieur. Une silhouette floue et indistincte se tenait là, dans la pièce noire comme de l'an. Le froid s'intensifia autour d'elle, et un frisson parcourut son dos. La peur s'empara de son esprit, mais une force invisible semblait la pousser à ouvrir la porte. C'était comme si elle n'avait pas le choix. Un autre murmure, plus distinct cette fois. « Viens !» Elle posa sa main sur la poignée, le métal froid contre sa peau, et tourna doucement. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. Sarah entra prudemment, son cœur battant dans sa poitrine. La silhouette floue s'avança vers elle, ses mouvements lents et fluides. Puis, soudain, la lumière s'alluma, et Sarah vit le visage de sa mère. Laura Dupont était là, mais ce n'était pas la mère qu'elle avait connue. Ses yeux étaient vides, comme s'ils étaient remplis de ténèbres. Son visage était déformé par une souffrance infinie, une expression de terreur et de douleur figée dans le temps. Sarah recula, son corps tremblant. Les voix étaient maintenant claires, précises. « Tu m'as laissé mourir ici, » dit sa mère d'une voix glaciale. Les murs semblaient se refermer autour d'elle. Les voix se faisaient de plus en plus fortes, se mêlant au murmure du vent. Sarah se tourna brusquement vers la sortie, mais la porte avait disparu. Elle était piégée, sans issue. La silhouette de sa mère se rapprochait lentement, ses bras tendus vers elle. « Tu n'as pas le choix, » dit la voix de Laura, maintenant remplie de désespoir. Sarah était paralysée par la peur. Chaque mouvement de la silhouette semblait la contraindre à se tourner à nouveau. Elle se sentait comme une marionnette, incapable de lutter contre cette force qui la dominait. La pièce se rétrécit autour d'elle, et l'air devenait plus lourd, plus suffocant. Un autre cri déchira l'air. La silhouette s'arrêta juste devant Sarah, son visage maintenant déformé par une rage incontrôlable. La silhouette de sa mère se figea devant elle, les bras tendus. Sarah ferma les yeux, se préparant à l'impact. Mais au lieu de la douleur, un étrange silence suivit. Lorsqu'elle les rouvrit, la silhouette de Laura Dupont avait disparu. La pièce était vide, et l'obscurité semblait s'être dissipée. Le sol trembla à nouveau, mais cette fois, c'était un tremblement de terre. La maison entière semblait se fissurer, se briser autour d'elle. Les voix se turent, remplacées par un silence total. Sarah se précipita vers la sortie, mais le sol s'effondra sous ses pieds. La lumière éblouissante de la porte la projeta dans une nouvelle obscurité. Le temps s'arrêta, et Sarah sut qu'elle avait franchi le seuil de l'horreur ultime. Elle n'était plus seule. Sarah se trouvait maintenant seule dans le froid de la nuit, la maison derrière elle menaçant de l'engloutir à chaque instant. Le vent soufflait fort, balayant les rues désertes autour d'elle. Elle était dehors, enfin libre, mais une étrange sensation d'incomplétude persistait. La peur, qui l'avait longtemps dominée, semblait l'avoir suivie. Ses pas résonnaient dans le silence de la rue, chaque écho lui rappelant que, même si la maison était derrière elle, quelque chose de plus sombre l'accompagnait. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle tourna la tête vers la porte derrière elle. Elle n'avait pas vu de lumière à l'intérieur,
Mais une ombre fugace traversa soudainement la fenêtre. Elle se figea, son cœur battant à tout rompre. C'était impossible, mais elle savait au fond d'elle que l'horreur ne la quitterait jamais. Alors qu'elle s'éloignait, un cri brisé déchira la nuit. Sarah se retourna brusquement, mais la rue était déserte. Aucune trace d'un être vivant. Elle chercha un instant, mais rien ne bougeait. Une sueur froide perla sur son front. Ce cri venant de l'intérieur de la maison. La peur, cette vieille amie, était de retour. Elle savait que ce n'était pas la fin. L'obscurité avait pris une nouvelle forme. Une forme qui la poursuivrait bien au-delà des murs de cette maison maudite. Les voix de sa mère, Laura Dupont, résonnaient encore dans sa tête, un écho qu'elle ne pouvait pas effacer. Sarah se tourna et commença à marcher, mais le silence de la nuit semblait plus oppressant que jamais. Sarah se hâta de quitter la rue, ses pas précipités battant le sol avec un bruit sourd. Elle ne pouvait plus supporter l'idée de revenir à la maison, mais le sentiment d'être observée ne la quittait pas. Chaque coin de rue semblait lui tendre une embuscade. Elle savait que les ténèbres la suivaient. Au fur et à mesure qu'elle avançait, l'air semblait se charger de plus en plus, comme une pression invisible. Les voix dans sa tête devenaient plus claires, plus insistantes. « Tu ne peux pas m'échapper !» murmurait la voix de Laura Dupont. La terreur envahissait chaque cellule de son corps, la forçant à courir, à fuir, sans savoir où. Elle n'avait plus de direction, seulement un besoin désespéré de s'éloigner. Mais l'obscurité semblait toujours à ses trousses. Sarah s'arrêta brusquement, haletante, devant un réverbère solitaire. Elle s'appuya contre le poteau, le cœur battant la chamade, essayant de reprendre son souffle. Les rues autour d'elle étaient désertes, mais elle avait l'impression d'être entourée. C'était comme si les ténèbres s'étaient matérialisées, se tendant vers elle à chaque instant. Puis, dans le rétroviseur de la voiture garée près d'elle, elle aperçut une silhouette qui la faisait se figer sur place. Son cœur s'arrêta une fraction de seconde en reconnaissant le visage déformé de sa mère, Laura Dupont. Un cri de terreur monta dans sa gorge, mais il mourut avant de sortir. La voix de sa mère résonna dans ses oreilles, glaciale et moqueuse. « Tu ne peux pas m'échapper. » Le rétroviseur trembla, et le visage de sa mère disparut. Sarah se redressa brusquement, le souffle court, mais en se retournant, elle aperçut une silhouette dans le rétroviseur. Cette fois, la silhouette était beaucoup plus proche. La peur la paralysa. Un cri perça la nuit, une voix familière, moqueuse. « Tu ne peux pas m'échapper. » Sarah tourna la clé du contact en tremblant, espérant que la voiture redémarre. Mais le moteur toussa, hésitant, avant de s'éteindre. L'obscurité sembla se resserrer, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Elle savait avec une certitude glaciale que l'entité avait traversé les limites du monde réel. Ce n'était pas un cauchemar qui s'arrêtait. C'était un cycle sans fin. Sarah sentit son cœur s'arrêter en voyant l'ombre de sa mère s'approcher dans le rétroviseur, sa silhouette déformée comme une promesse de terreur éternelle.